Allô? Allô? Répondez. Je sais que vous êtes là, je vous entends respirer, répondez! Quoi? Ce sont encore des appels anonymes, mais c'est pas vrai! D'où sors-tu que j'ai essayé de tuer Estrelita? J'ai mis les choses bout à bout. Les gants, le couteau, tes allées et venues, et tous ces appels. Estrella m'a dit qu'on l'appelait et que personne ne répondait. Oh mon Dieu. Et cette pauvre fille, l'amie d'Estrella. Ce n'était ni un accident, ni un suicide. C'est toi qui l'as poussée. De ce balcon. Mais oui, tu les as confondus. Cette nuit-là, tu as cru pousser Estrella, n'est-ce pas? Mais tu t'es trompé. Tu as raté la cible et tu as tué son amie Sylvie. Tu es un assassin, Léon. Tu as commis un crime. Tu vas te taire. Je t'ai protégé en t'accueillant ici. C'est pour ça que tu voulais rester caché, pour comploter et accomplir tes horribles projets. C'était donc ça. Tu es venu ici dans ce seul but. Et moi, comme une idiote, je n'ai rien vu. Tu as terminé? C'est terrible, Léon. Pourquoi? Pourquoi tuer? Voler la vie d'un être humain? Tu as cette mort sur la conscience. Cette pauvre fille, ta victime, elle était innocente. Elle n'avait rien à voir avec tes projets. Je suis écœurée d'avoir aimé un tel homme, animé des pires intentions. Je suis consternée. Je t'ai reçu chez moi et pendant ce temps, toi, tu te tachais les mains de son sang. Cette folie, cette obsession, dis-moi pourquoi? Assieds-toi. Désolée de te déranger, je sais qu'en ce moment t'as beaucoup de travail. Qu'y a-t-il? Tu as l'air tendu. Je dois te parler, Renan. De quoi? Je suis allée voir Victor Emmanuel. Pour me réconcilier avec lui. Allô? Alors, on fait affaire ou pas? Je vais vous payer comme prévu, mais seulement quand vous m'aurez dit où se trouve Titouan. On verra ça en temps voulu. Commençons par parler argent. On va d'abord mettre au point comment se fera l'échange. Tu es devenu fou. C'est la seule explication que je vois. Je ne suis pas fou du tout. Cette haine pour Estrella, ce besoin de la tuer. Et ce n'est rien ce qu'elle m'a fait. Tu trouves que je n'ai pas assez de raison de vouloir la tuer? Elle m'a totalement détruit. Elle m'a tout pris. À moi, Léon Baramontiel. Elle m'a laissé sur la paille. Elle m'a pris ma maison et toute ma fortune. Tout lui appartient. Guilherme lui en a fait don. À cause de cette fille, toute la racaille du village s'est fichue de moi. Ils se sont moqués. Ils ont eu le plaisir de me voir humilié, vaincu. À traîner mes valises dans tout le village comme un va-nu-pied. Rejeté de tous côtés comme une bête malfaisante. Ah! Léon. Cette bande de misérables pouilleux et de minables que moi j'avais traité à coups de pied s'est moquée de moi par sa faute à elle. À cause de cette maudite poissonnière. Tu crois que je vais pardonner ça? Jamais. J'ai juré qu'elle allait me le payer. Et tant qu'elle ne sera pas morte, je ne pourrai pas trouver de repos. Léon, ôte-toi. Ne me touche pas. Je vais la tuer. Je vais la tuer cette nuit même. Ne fais pas ça, Trop tard, Léon, je t'en j'ai déjà prie. tout manigancé. Elle va mourir aujourd'hui. Elle n'est pas chez elle. Je vais aller m'y cacher. Et dès qu'elle rentrera, je la buterai. Jamais je ne te laisserai faire ça. Voilà ce que nous allons faire. Vous allez remettre le gosse à la police. Et je vous donne ma parole d'honneur que je vous amènerai l'argent. Et vous croyez que je vais accepter ces conditions? Si on fait comme ça, la police viendra me cueillir. Je peux vous garantir que la police n'en saura jamais rien. Écoutez, on va faire les choses à ma manière. Et quel est votre plan? Je vais laisser le gamin à un endroit et vous laisserez l'argent à un autre. C'est-à-dire à quel endroit? J'en sais rien, je vais y réfléchir et demain je vous rappelle. Très bien, j'attendrai votre appel. Ouais, j'ai bien l'intention de gagner 5 millions. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Victor Emmanuel? Dis-moi. Qu'a-t-il fait au petit? Demain, il appellera pour nous dire où on doit déposer l'argent. Et où on doit se rendre pour trouver Titouan. Et qu'est-ce que tu regardes là? Je cherchais la queue de la sirène. Allez, viens par là. Tu te prends pour sa mère ou quoi? Je suis certaine que tu feras beaucoup moins le malin quand ils te mettront en prison, hein? Moi? Et pourquoi? Pour avoir demandé une rançon pour Titouan. Et pour l'avoir séquestré. Ça va pas te...
Déplaire de toucher à l'oseille quand on l'aura pour le gamin. Mais enfin, bien sûr que non. Ah bon? Dans ce cas, pourquoi tu l'as pas remis à la police? De peur que tu mettes toutes les menaces à exécution. Mais il y a une chose qui est certaine, Pitbull. Je ne te laisserai pas commettre l'infamie de demander une rançon pour Titouan. Tu te mêles de mes affaires et je te coupe la gorge, chérie. N'essaie pas de me retenir, Lucille. Parce qu'une fois que j'aurai fini avec Estrella, je vais m'occuper de toi. Viens là! Laisse-moi! Laisse-moi! Ah! Laisse-moi, espèce de lâche! Tu voulais la prévenir, hein? Ah! Laisse-moi! Tu ne pourras pas! Tu ne diras rien! Lâche-moi! Oh. Lâche-moi! Tu ne me dénonceras pas! Lâche-moi! Tu ne me dénonceras jamais. Est-ce que vous êtes réconciliés? Non. J'ai vu Corail. Je croyais qu'elle était internée, puisque quelqu'un m'a dit qu'elle était incurable. Mais bon, elle était là, avec lui. Ils vont se marier. Et vous avez pu discuter? Il savait pourquoi tu étais venu? J'ai pas eu le temps de parler. J'allais lui dire que je n'avais jamais été à toi. J'ai vu Corail à temps et j'ai inventé que j'étais là pour Sébastien et pour la disparition de Titouan. Je t'en ai parlé. Renan, tu savais que Corail avait quitté la clinique? Oui, j'ai signé l'autorisation pour qu'elle s'en aille. Victor Emmanuel me l'a demandé et il a insisté. Et ce, contre ma volonté. Il va se marier avec elle parce que Corail a besoin d'être sûr de son amour pour guérir. Je pense que toi et moi... Tu es très amoureuse de lui. L'amour, ça peut être comme une grave maladie dont on guérit petit à petit. Avec amour et avec patience, je vais t'aider à l'oublier. Pour rien au monde, je ne te laisserai me chasser de ta vie. Il vaut mieux que je m'en aille maintenant. Je t'accompagne. Non, non. C'est inutile. On se voit demain, d'accord? Essaie de dormir. À demain. Au revoir. Madame Violette est sortie. Mais Estrella ne va pas tarder. C'est gentil, madame. Merci beaucoup. De rien. Je vais l'attendre ici. Au revoir. Tu penses bien que je vais l'attendre ici. Parce qu'aujourd'hui, tu vas mourir, poissonnière. Demain matin, tu quittes l'hôpital. Tu es contente? Bien sûr. J'ai du mal à croire qu'on me laisse sortir parce que je suis déjà guérie. Et j'en suis heureux. Je me sentais tellement coupable de toutes les souffrances et cette maladie qui... Je pensais ne jamais pouvoir trouver le pardon tant que tu serais malade. Non. Tu as été tellement bon avec moi, Guilherme. Et je comprends aujourd'hui que tout ce qui est arrivé, eh bien, ce n'est pas vraiment toi qui l'as fait, mais ce côté sombre qui existe chez tous les êtres humains et il se révèle quand on a trop bu d'alcool. Merci d'être si compréhensive, Cécilia. Mais les remords après ce qui était arrivé n'ont jamais cessé de me dévorer. Et je n'ai fait que m'enfoncer. Mais moi j'ai déjà oublié toute cette histoire. Tu devrais essayer de faire pareil. Si le fait que j'ai guéri signifie que Dieu t'a accordé son pardon, je veux que tu saches que moi aussi. Tu n'attendais personne ce soir, n'est-ce pas, misérable poissonnière? Manque de bol, hein? Tu as de la visite ce soir. La partie de chasse est terminée, et enfin je te tiens entre mes mains. La mort marchait derrière toi. Et tu ne le savais pas.
Mais maintenant, tu es à ma merci. Tu ne m'échapperas pas, misérable poissonnière. Renan! Renan! Renan, réponds-moi, je t'en prie! Renan! Allô? Renan! Renan! Qui est là? Allô? Mon amour, tu as vraiment l'air d'être ailleurs. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui te préoccupe? Raconte-moi. J'en sais rien, c'est comme un mauvais pressentiment, Carlos. Je ressens une oppression. Ça concerne papa. Comme si papa était sur le point de faire quelque chose de mal à Estrella. À Estrella, papa? Mais pourquoi? Je voulais pas y croire ou en parler. Mais quelque chose au fond de moi me dit que papa va tuer Estrella. Renan! Renan! Mais mon amour, il faut que tu te calmes. Tu vas nous faire une crise de nerfs. Mais je ne peux pas. Je le sens comme si c'était en train d'arriver là, maintenant. Je ne vois pas pourquoi ça arriverait, Oriana. Tu te fais des idées, là, arrête. Écoute, ce désir que tu as de protéger Estrella fait que tu t'inquiètes sans aucune raison valable. Non, 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 Elena. Ce n'est pas une inquiétude, c'est une certitude. Mon amour, Oriana. ton père ne sait pas où est Estrella. Oui. Mais mon père est très malin. Je sais que si papa est allé à la capitale, c'est pour la trouver et la tuer. Très bien. Demain, tu vas en ville et tu t'apercevras que ce que tu ressens n'a aucun fondement, d'accord? Et tu verras bien que tout ça n'est qu'une fausse alerte. Espérons. Espérons que tu as raison, Elena. Mais oui. J'espère qu'il n'arrivera rien à papa. Madame! Madame! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Oh, qu'est-ce que vous avez? Madame! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Madame! Relevez-vous! C'est Léon. Quoi? Je dois l'avertir. Ah, il va tuer Estrella Marina. Quoi? C'est Léon, il va la tuer. Calme. Il veut la tuer. Non, tu calmes, madame. Quelque chose. Oui, oui. Ce n'est plus un secret que j'ai tué mon épouse il y a quelques années. Oui, mon épouse. La sœur de ton imbécile de père Guilherme. Pour être plus clair, ta tante. Voilà. Je t'ai confessé un de mes crimes. Mais peu importe. Toi, maintenant tu vas être la troisième victime. Vous avez tué la mère de vos enfants. Elle était devenue trop gênante. Allez au diable. Et figure-toi que ta folle de mère m'a vu commettre le crime. Cecilia, jamais je ne pourrai assez te remercier de m'avoir pardonné. C'est comme si mon âme m'avait été rendue. Moi aussi, je me sens mieux maintenant. Bien. Et dis-moi, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire dans ta nouvelle vie? Non. Non, j'en sais rien. Pour commencer, m'occuper de ma petite fille. Oui, mais tu dois aussi t'occuper de toi. C'est important. Oui. Je ne voudrais pas qu'on pense que je suis toujours folle, comme quand j'ai dit avoir vu Léon Barra. Je ne veux pas en parler, car je sais qu'on ne me croit pas. Je te crois, Cecilia. Et je dois dire que cela m'inquiète beaucoup. Et je suis certaine que cet homme était venu tuer quelqu'un. Comme la fois où je l'ai vu il y a plusieurs années. Et qu'est-ce que tu as vu, Cecilia?
Dis-moi. Ce jour-là, je me baladais tout près de la maison de la Pointe des Roches. Et pendant la nuit, de loin, j'ai vu Léon Barrat tuer une femme. Ma mère parlait toujours de deux diables. Mais vous n'êtes qu'un meurtrier. Oui, mais comme elle était cinglée, personne ne l'aurait cru. Pas la peine de m'inquiéter. Et un jour où j'étais bourré, j'ai tout raconté à Paula Larouche. Paula? Oui, elle a gardé le silence par amour, tu connais ça, toi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme chose stupide au nom de l'amour? Cela dit, on peut aussi en faire au nom de la haine. Comme... tuer, par exemple. Assassin! Tu as raison. Alors, je te suggère de dire adieu à ce monde que tu vas bientôt quitter. Comment Léon a-t-il tué cette femme? Tu t'en souviens? Oui. Ils étaient dans une chambre en train de discuter et là, je l'ai vu. Il s'est mis à la frapper et il l'a jetée au sol et il l'a tuée de ses propres mains. Oh mon Dieu! C'était elle. Voilà donc le secret de sa mort. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Guilherme, dis-moi, mais qui était cette femme? Ma sœur. Léon Barrat a tué ma sœur.